On a eu l'après, on a eu une conférence et après on a eu la première projection de l'épisode des apprentis aventuriers où là on était séparés pour de bon, mais il fallait pas. Elle m'avait dit bon, ok, on se sépare, mais on n'en parle pas parce que moi je veux partir à Dubaï, j'ai pas envie que qu'on voit genre je pars à Dubaï, je fais la fête alors que je viens de me séparer, je devrais être triste. Je lui dis bon ok, pas de problème. Bon, on mettra l'info quand tu rentreras à Dubaï. Et donc en fait on se retrouve pour la projection de la première de Les Apprentis Aventuriers. Moi je lui ramène toutes ses affaires, on s'était mis d'accord, je te ramène toutes les affaires qu'il y a chez moi, à toi, et toi tu me ramènes les miennes. Et j'arrive, je lui passe une valise avec toutes ses affaires et je lui dis mes affaires sont où? Oh non, j'ai pas de place. Bah, il fallait prendre une autre valise. Je fais comment? Oh bah je te les enverrai, mais t'as intérêt à payer l'envoi. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas mes affaires. Donc mes slips, mes caleçons, mes t-shirts, je sais pas ce qu'elle fait avec. Ça, je les utilise comme doudou, je sais pas. Mais Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu pars dans les Anges 11, tout seul, ouais. ok. Et Laura, elle fait quoi? Elle fait les Marseillais? je sais pas. Qu'elle rencontre Nicolas Lodina? Je sais pas, j'ai pas suivi. Après, ils se sont mis ensemble. On m'a dit ouais, je sais plus. Les gens m'ont dit ouais, ils se sont mis ensemble. Ouais, tant mieux. Bon, Ah, t'as rien regardé, t'as tout coupé? ouais, non, ça m'intéressait pas. Tu souffrais à ce moment-là? Non, j'étais déçu, mais c'était en fait un mal pour un bien. Je savais qu'il fallait que ça se termine. C'était toxique, vraiment. J'étais pas bien avec moi-même. J'avais perdu des kilos. J'étais mal. Tu vois, j'avais une boule au ventre constamment dans cette relation. Et je voyais des choses horribles. Je voyais des espèces des situations où j'étais avec elle, on allait chez sa mère, on parle tranquille. Et elle me dit, tu sais, la semaine dernière, quand tu s'est disputé, là, eh ben, tu m'as dit ça, machin, et j'ai pas aimé, ça m'a fait du mal. Et, je dis, mais de quoi tu me parles? Et elle me dit, là, tu sais, de toute façon, je suis en train d'enregistrer, machin. Quoi? Et alors qu'il n'y avait pas de dispute. Des trucs, des situations lunaires, quoi. À même à raconter, je me dis, mais c'est débile. Et c'est ce que je vivais des choses comme ça. Et je sais pas ce qu'elle faisait avec ses audios, à qui les envoyait. Il y a eu 2 moments. On a eu dans la cabane, Laura vient, elle me dit, tu sais, la prod m'a dit que si ça va pas avec toi, il y a Nico qui est là et qui attend, qu'il y a moyen avec lui, quoi. Je te crois pas. Je te jure, elle m'a dit ça. Je te jure. Elle me dit ça. Et je lui dis, mais moi je crois que je savais même pas c'était qui Nico, si je te dis, parce qu'on s'est quasiment pas parlé. Bah, Nicolas Lodina. Ouais. C'est ça, il avait fait la même saison. Ouais. Il était avec qui lui en binôme? Je sais plus. J'ai pas le souvenir. Je sais plus. Bah dites-le nous dans la barre de commentaires, j'ai oublié. Et en fait, elle me dit ça et Jessica? moi j'hallucine. Non. Non, je sais pas. Et justement, tu parles de Jessica. Et là, elle me dit, je lui dis, mais ah ouais, t'ont dit ça? Elle me dit, ouais, ouais. Je lui dis, mais et toi, t'en penses quoi? Elle me dit, ouais, non, ça va pas ou quoi. Il est gros, il est moche, il sert à rien. Il se la raconte juste parce qu'il est sorti avec Jessica. Je sais même pas c'est qui Jessica. Enfin bref. Moi, je laisse couler, je m'en fous, tu vois. Je crois en moi et il peut se passer n'importe quoi, tant pis, quoi, tu vois. Mais t'es sûr qu'elle t'a dit ça? Ah, elle m'a dit ça, vraiment. Elle m'a dit ça. C'est bizarre. On connaît l'histoire qu'il y a eu après. Ça m'étonne. Mais après, les gens peuvent changer, hein, tu sais. Regarde, moi, on était ennemis jurés à Secret, et finalement. Bon, parfois dans la vie, on se met en couple avec des personnes qu'on n'aimait pas forcément au début. C'est ça. Et finalement, on ne sait pas pourquoi il se passe quelque chose. C'est ça. Une fois, mais pas 2 fois. C'est-à-dire une fois, mais pas 2 fois. Je ne me remettrai pas avec quelqu'un comme ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, mais alors ça, tu l'avais pris comment quand même? Parce que j'essaie de me mettre... Si ce que tu me dis, c'est vraiment passé comme ça. Vous êtes en couple, tu as la personne que tu es censé aimer qui te dit, la prod m'a dit voilà, de me rapprocher de Nicolas. Bon, on sait comment se passent les émissions de télé-réalité, hein, mais toi, en tant que petit copain, tu le prends comment? Qu'est-ce que je veux dire? Après, le fait qu'ils se soient mis en couple? Non, sur le moment, de te dire en gros... Je me dis, putain, mais ils perdent pas de temps, quoi. Aucune... Ça m'a un peu attristé sur le moment, tu vois. Mais je me suis dit, mais c'est la télé, c'est ça. Ils sont pas là, ils vont pas pleurer parce que tu es en train de te disputer. Ils voient une opportunité, et voilà. Je sais pas, peut-être lui, il avait passé sa commande, et voilà, il attendait que... Ou peut-être qu'elle, elle s'est dit, bah, j'ai une porte de secours j'ai une façon de continuer à faire de la télé si je me mets en couple avec lui, je sais pas, ou je vais jouer de ça pour
continuer à être, je sais pas, exister, je sais pas. Après, ça, c'est mon avis, je sais pas. Oui, c'est ta supposition. Qu'est-ce que tu veux dire, Alain, par peut-être que lui, il avait passé commande? Ça veut dire quoi, cette expression? Non, mais c'est la première fois que je l'entends, cette expression. Je sais pas. Bah, il est intéressé, il a fait passer message à la prod et puis voilà. Dans la cabane.